Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur El Oula à la une de l'actualité. Lancement de l'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire. 15 000 bénéficiaires sont concernés. Reportage à la 3e base aérienne des forces armées royales à Kenitra. Rabat Freetown, une volonté commune d'imprimer un nouvel élan à la coopération bilatérale. La chef de la diplomatie sierra-léonaise est en visite de travail à Rabat. Au menu de son déplacement, des entretiens avec Nasser Bourita. Le bain de sable, un atout de charme de la destination Merzouga. L'offre figure dans tous les programmes de voyage en direction de cette province. Et l'expérience fait des émules aussi bien chez les touristes nationaux qu'étrangers. Ce communiqué d'abord du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonçant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressera demain un discours à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à 21h. Et à cette occasion, Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à 262 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. 217 détenus bénéficient ainsi d'une remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 45 et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 6 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 7 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne. Enfin, grâce sur la peine d'amende au profit de 31 personnes. L'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire obligatoire pour l'année 2019-2020 a commencé aujourd'hui. Ce matin, la 3e base aérienne des forces armées royales de Kenitra a accueilli un premier groupe de 357 candidats et candidates convoqués. Une opération menée en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le reportage est de Abdallah Lashgar et Boukar Ben Ghabrit. 3e base aérienne des forces armées royales à Kenitra. La base accueille le premier groupe de 357 candidats et candidates convoqués pour accomplir le service militaire au titre de l'année 2019-2020. Sur un total de 4 285 personnes convoquées, 353 sont des filles lors de l'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire. Je figure parmi les appelés au service militaire. Depuis mon jeune âge, je voulais en faire un métier. Je suis très contente. Je suis originaire de Sidi El-Tazi. J'ai reçu ma convocation pour le service militaire. Je suis très heureux de me trouver ici. C'est pour servir mon pays que je suis ici. Une riche expérience des réceptions de ma convocation. Je me suis présenté au service concerné. L'accueil a été parfait. J'avais le trac au début. Je ne savais pas comment cela allait se passer. Une fois sur place, on a été rassurés. Les responsables militaires nous ont bien accueillis. Cette opération menée en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, offre des moyens humains et logistiques adéquats en vue de transférer les appelés de cette première promotion au centre de formation concerné. L'opération commence par l'accueil des candidats et la vérification des documents requis pour la validation de leur inscription avant de les accompagner aux infirmeries de la base afin d'effectuer les examens médicaux nécessaires. Une commission sera par la suite chargée de traiter les dossiers et choisir finalement 2495 appelés, dont 288 filles.
L'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire pour l'année 2019-2020 a débuté donc aujourd'hui et va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Elle devra concerner au total 15 000 bénéficiaires à l'échelle nationale. La Sierra Leone réitère son soutien permanent à l'intégrité territoriale du royaume et salue l'initiative marocaine d'autonomie. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint rendu public à l'occasion de la visite de travail à Rabat de la chef de la diplomatie sierra-léonaise afin d'insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, s'est entretenu avec Nabila Tunis, des entretiens au cours desquels les deux parties ont exprimé une volonté commune de rehausser cette coopération et de l'accès sur les questions d'intérêt suprême. Soad Anachet. Rabat et Freetown s'engagent à approfondir leurs relations bilatérales. Pour preuve, la décision des deux parties de convoquer la 3e commission mixte. Cette plateforme permettra d'explorer de nouveaux créneaux de coopération dans des secteurs clés, l'agriculture, le tourisme, l'énergie ou encore la formation. Un partenariat qui se caractérise par une solidarité agissante et un soutien permanent au service de la promotion de la stabilité et de la prospérité régionale et continentale. La réunion d'aujourd'hui a été l'occasion pour moi pour remercier Nabila et la Sierra Leone pour les positions constantes quand il s'agit de questions ou de la question du Sahara marocain. La République de Sierra Leone, qui a retiré sa reconnaissance de la pseudo-race depuis 2003, a toujours marqué une solidarité active, agissante, aux côtés du Maroc dans les forats régionaux et multilatéraux, au sein du C24, au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. La République de Sierra Leone a toujours pris des positions constructives, positives à l'égard de la question du Sahara marocain. Sierra Leone has a lot to offer Morocco, and Morocco also has a lot to offer Sierra Leone. And as we seek to strengthen... La Sierra Leone a beaucoup à offrir au Maroc et vice-versa. Nous partageons une volonté de renforcer la coopération sur les plans politiques et économiques en donnant la priorité aux sujets d'intérêt commun. Nous avons évoqué la visite prévue du président sierra-léonais au Maroc, au cours de laquelle il devra s'entretenir avec Sa Majesté le Roi dans le but de booster encore davantage cette coopération. Au sujet de la question du Sahara, la position de la Sierra Leone s'aligne sur le processus des Nations Unies. Nous appuyons tous les efforts devant aboutir à une solution politique et durable à ce conflit. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone réitère donc le soutien permanent de son pays à l'intégrité territoriale du royaume et salue l'initiative marocaine d'autonomie. Les relations maroco-sierra-léonaises s'inscrivent donc dans des perspectives fructueuses et positives et ce conformément aux souhaits des chefs d'État des deux pays. À la une de l'actualité internationale, les forces du président Bachar al-Assad entrent à Khan Cheikhoun, ville du nord-ouest située près d'Idlib, cible de bombardements quasi quotidiens du régime. Et sur un autre front, la Turquie a fermement condamné l'attaque par des avions russes et syriens d'un convoi militaire qu'elle a envoyé dans la province d'Idlib, dénonçant une violation des accords établis avec Moscou. Les Soudanais attendent le premier acte de l'accord de transition vers un pouvoir civil. Attendu hier, la formation du Conseil souverain a été reportée. L'autorité aura la lourde tâche de piloter cette transition politique. Le Conseil souverain sera d'abord présidé par les militaires pendant 21 mois, puis par les civils pendant 18 mois. Il aura des pouvoirs limités, essentiellement consultatifs. Brexit sans accord, le Royaume-Uni stoppera immédiatement la libre circulation des personnes. C'est le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson qui l'annonce en cas de no deal le 31 octobre. Un durcissement de position par rapport au précédent gouvernement. L'ancienne Première ministre Theresa May prévoyait une période de transition, même en cas d'absence d'accord, de divorce avec l'UE, permettant aux citoyens européens de se rendre au Royaume-Uni, d'y travailler et d'y étudier sans démarche particulière.
L'Iran met en garde Washington contre une saisie de son pétrolier qui a quitté hier les eaux du territoire britannique de Gibraltar, où il était retenu depuis des semaines et dont la destination finale reste floue. Le pétrolier iranien, qui était immobilisé depuis le 4 juillet au large de Gibraltar, a levé l'ancre hier et navigue vers l'est. Les autorités de Gibraltar n'ont pas confirmé son départ et ont refusé la saisie demandée par Washington en application de sanctions prévues par une loi américaine. Nous enchaînons à présent avec ces indicateurs verts dans le secteur touristique à Marrakech. Les nuitées totales réalisées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés ont enregistré une hausse de 8% durant le premier semestre de l'année. Le taux d'occupation s'est établi à 63% à fin juin dernier. Quant à la durée moyenne du séjour, elle est de 3 jours, soit une moyenne presque identique à celle enregistrée lors des 6 premiers mois de 2018. Des températures toujours élevées sur la majeure partie du royaume. Le temps chaud sévit essentiellement dans les provinces sud et le sud-est. Les maximales sont de 26 à 32 degrés sur les côtes, de 32 à 37 sur le Rif, l'oriental, la rive méditerranéenne et les plaines atlantiques. Elles sont de 42 à 46 degrés sur l'extrême sud, est du pays et l'intérieur des provinces du sud. Et sous un soleil de plomb au pied des dunes, les sables chauds ont leur bienfait. Je vous parle bien entendu de la sablothérapie qui redynamise Merzouga et ses environs en cette saison. Une activité en plein essor. Le tourisme de santé fait désormais partie du paysage. Reportage Nordine Ferry, commentaire Zakaria Moukimbila. Des touristes en visite à Merzouga, cessés au bain de sable. Assistés par des guides locaux, c'est un processus bien rodé. Se faire ensevelir de sable chaud durant une dizaine de minutes aiderait à guérir certaines maladies comme la polyarthrite, le rhumatisme ou la lombalgie. En cette période de vacances, de nombreux Marocains résidant à l'étranger et des touristes nationaux affluent dans la région. Je suis de Ain Louh. Je viens à Merzouga pour le bain de sable et je souffre du sciatique. C'est la deuxième journée que je suis ici et je ressens une nette amélioration. J'ai entendu parler des bains de sable et de leurs bienfaits. Ils sont réputés pour guérir des affections comme le rhumatisme et d'autres pathologies. C'est bénéfique. Après le bain de sable, la personne se couvre pour préserver la chaleur et se repose dans une tente de 30 minutes à 1 heure. Le temps de déguster un bon thé chaud préparé avec des plantes aromatiques afin de catalyser la transpiration. Enfin, le patient prend sa douche. Il faut choisir un horaire adéquat à 11h30 par exemple, quand le sable est chaud. Le visiteur se fait ensevelir durant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'il transpire et sente la chaleur pénétrer en lui. La sablothérapie profite aux activités touristiques dans la région. Une forte affluence est enregistrée de juin à septembre. Sur place, des unités hôtelières proposent différentes activités aux visiteurs, bivouac, randonnée, balade à dos de dromadaire et aussi bain de sable. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Rendez-vous demain, 19h. Passez une agréable soirée.